Salut Gwenéline, je suis ravi de vous accueillir parce qu'on se rencontre enfin physiquement pour un petit week-end très sympa à Paris où on a été manger au resto hier et puis ce matin vous me faites le plaisir de nous raconter votre histoire. Et c'est Julien. Qui Plaisir est, partagé. Qui est une belle histoire parce que en très peu de temps en fait vous êtes devenu propriétaire de 3 lots de garage, même si Ouais. bon, le premier lot c'est un garage, mais vous allez nous raconter ça. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au parking et au garage? Comment ça s'est passé? Ça a commencé pendant le confinement en fait, quand mon papa nous a envoyé un magazine qui parlait de l'investissement et de l'immobilier. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et du coup, c'est comme ça que monsieur s'est intéressé et a creusé un peu plus le sujet. Donc le magazine, donc c'est Mine qui l'a lu, toi il te l'a repassé après, vous en avez discuté? Du coup, oui, on a regardé, on l'a lu tous les deux en fait. Et après, on a creusé sur internet les vidéos, ce qu'il pouvait y avoir en fait sur le sujet. Okay. Et en fait, en creusant, en fait, on s'est rendu compte que ça nous plaisait, le sujet nous plaisait. Et du coup, on s'est lancé parce que se lancer dans l'investissement quand on n'en a jamais fait, quand on n'a jamais eu de formation, c'est compliqué. Donc, pour passer le pas, le cap, en fait, on est tombé sur tes vidéos de parking garage sur internet et voilà, on s'est lancé. Oui. Alors pourquoi les parkings et les garages? Parce que visiblement vous avez commencé l'immobilier en général. C'est ce qui fait le moins peur dans le sens où c'est ce qui coûte le moins cher. Okay. Aussi, au niveau investissement, c'est beaucoup plus facile que de se lancer dans un appartement ou un immeuble qui coûte beaucoup plus cher. Et au niveau du risque, il y a beaucoup moins de risques en fait, tout simplement. Du coup, c'est vrai que vous êtes relativement jeune, vous avez toi, un peu J'ai 28 ans. 34 ans. 34 ans, voilà, donc c'est vrai que quand on débute pour un premier investissement, c'est vrai que c'est... Enfin, moi en tout cas ça me faisait peur aussi quand je voyais les apparts, à l'époque c'était à Saint-Etienne, pour 90 000 euros, et c'est vrai que ça fait des sommes qui sont exorbitantes, surtout voilà, quand vous êtes locataire aussi. Oui, locataire. C'est vrai que voilà, c'est la première fois chez une notaire, quand il faut lâcher 100 000 balles, si ça se passe mal, effectivement on a toujours des de peur. Du coup dans la famille, il y a des investisseurs, des gens qui ont lancé le métier, ou pas spécialement? Pas spécialement. Mon papa est artisan électricien, donc voilà, il est dans le bâtiment. Donc c'est vrai qu'il connaît un petit peu les métiers du bâtiment, donc c'est plus facile pour parler parpaing, toiture, ce genre de choses. Maintenant, voilà, ils sont également lancés dans l'investissement, plus sur la partie immeuble, mais ils sont lancés voilà, après nous. Après, c'est un sujet... Pas beaucoup après nous. Mais après nous, il y a une espèce d'émulation, c'est rigolo. Ouais, vous en parlez, on se tient au courant, ouais, on a les mêmes problématiques. Alors SCI, pas SCI, IR, IS. Donc ça permet de... Ça ouvre le champ des discussions à table, quoi. Ouais, il y a un peu de famille le dimanche. Oui. Parce que voilà, moi de mon côté, c'est pas du tout dans les gènes. Ok. Donc on est parti de zéro. Donc vraiment découverte. Ouais. Et donc du coup, nous on s'est rencontrés, ça devait être en 2020. Janvier 2020, juste avant le Covid. Septembre 2020, on a dû commencer. Ouais, l'histoire qu'elle a racontée tout à l'heure, c'était l'été 2020. D'accord, ok. Et donc, on s'est lancé en septembre. De septembre 2020 sur la Garage Academy. D'abord la Garage Academy et ensuite en novembre, c'était réussir CSC. Ouais. Et on a fait notre premier investissement début 2021. C'est ça. Ouais, vous avez été très très rapide. Voilà. Oui. Là, on est en 2022, on est le 1er mai 2022. C'est une date anniversaire parce que voilà, comme ce matin vous êtes tous arrivés un petit peu trop tard, j'ai eu le temps de me poser et je me suis dit en fait en 1er mai 2022, il y a 10 ans, je négociais mes premiers garages à Saint-Etienne. Ah. Donc je suis très content de passer cette journée à l'anniversaire. Il y a Jules aussi qui est avec nous là, qui nous regarde, et donc du coup ça me fait plaisir de passer avec vous cette journée-là, et donc c'est un petit truc sympa. Donc tout ça pour vous dire, oui, effectivement, vous avez été très rapide, puisque voilà, vous avez quand même acheté 3 lots en l'espace d'1 an et demi. Oui. Donc bon, si on reprend le fil de l'histoire, donc vous êtes à la conférence, vous me faites confiance, vous rentrez dans la Garage Academy. Exactement. Et comment ça s'est passé, les recherches de garage, la formation, comment vous avez vécu ça Alors, sur la Garage Academy, je pense que moi, ce que je retiens, c'est le premier module qui est définir ses objectifs. Et il y a vraiment une différence entre
on écoute quelqu'un dire ce qu'il faut faire et le faire. Et ça, je pense que voilà, c'est une des leçons, on en a discuté un peu hier aussi, c'est super important. Passer le cap, c'est vraiment passer à l'action, parce que c'est un des modules. Tu nous guides, tu nous amènes jusqu'au passage à l'action. C'est ce que j'allais dire, on a quand même bien suivi la formation, et la formation est très progressive en fait. Donc du coup, on a fait tous les exercices, on a vraiment suivi étape par étape tes conseils. À faire les premières visites à blanc, même si le lot ou le garage tout seul ne nous intéressait pas, mais au moins pour nous exercer. Enfin vraiment, on a tout suivi la méthode en fait, et c'est ça qui nous a fait après que ce soit beaucoup plus naturel, fluide et fait passer le cap en fait au final. Il y a une pédagogie qui est progressive, mais qui est voulue. Donc ça forcément, on ne le comprend pas forcément au début. Maintenant avec le recul, on se dit en fait c'est vraiment la bonne méthode. Donc ça démarre des objectifs, donc ça permet en plus de déclencher des discussions. Donc là, on fait tous ces investissements en couple. Ouais. On a démarré alors qu'on préparait aussi notre mariage en même temps, donc comme si on s'ennuyait un peu quoi. Mais c'est pas grave, on a tout fait en même temps. Et donc ça permet de se poser des questions aussi de couple, alors que c'était pas forcément le but principal quoi. Et c'est aussi ça qui a abouti à la formation SCI, quand on définit ses objectifs. Bah, y a aussi une dimension patrimoniale et fiscale, c'est la vraie vie quoi, qui nous a amené aussi un deuxième choix en disant bah là on est un peu léger, ah bah ça tombe bien, il se trouve que Julien propose aussi quelque chose, bah, voyons voir, on va démarrer par la Garage Academy, puis voyons voir ce qu'il y a après, comment on avance quoi. Ouais, ça se fait très naturellement au final, et c'est vrai que vous aviez une capacité de faire les choses à deux, ce qui est assez rare on va dire parmi les investisseurs qui me font confiance, souvent c'est soit monsieur soit madame qui mène le projet et puis l'autre est plutôt passif on va dire, il supporte mais sans vraiment être actif. Alors que vous, on sent que vous avez regardé les vidéos tous les deux, preniez les notes tous les deux, là même maintenant que vous êtes propriétaire, vous vous répartissez le boulot aussi. Donc ça doit être une expérience de couple qui doit être intéressante. C'est génial. De progresser ensemble. C'est génial parce que en phase recherche, en fait on démultiplie. Parce que du coup chacun par rapport à son travail, par rapport au temps libre, dès qu'il y a un truc qui sort, on peut surveiller. Et ensuite dans le cycle d'achat, là oui, c'est plus de la pure complémentarité, on se divise le boulot. Moi je suis plus en amont, je vais jusqu'à l'acte de vente, et après je laisse le lead à ma femme, qui s'occupe de toute la gestion locative et de la compta, etc. Voilà. On discutait hier, effectivement. Donc là, en ce moment, il y a le premier garage que vous avez acheté, et un lot de 10 sur lequel vous avez enchaîné assez rapidement. Exactement. Donc là, que vous avez en gestion actuellement, direct. Et puis dans 3 mois, vous avez un lot de 21, où là, cette fois, vous êtes encore plus éloigné de chez vous. C'est ça. Parce que voilà, vous résidez à Toulouse. On habite à Toulouse. Et donc les lots ne sont pas au pied de chez vous? Non, ils sont à 2 heures de chez nous. Voilà. Et le dernier lot qu'on va acquérir, on a signé déjà la promesse. Le dernier lot est à Lyon, à côté de Lyon. Donc, dans le sud de Lyon, entre Saint-Étienne exactement. et Lyon, Exactement. Pour ceux qui connaissent. Donc déjà bravo pour ces investissements et puis d'avoir transformé, on va dire, la motivation initiale qui est née pendant le confinement en des investissements sonnants et trébuchants, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui d'être multipropriétaire de garage? Dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est épanouissant quand même parce que ça nous fait une activité supplémentaire. En plus, pour nous, c'est un projet de couple. C'est un peu différent. Alors c'est vrai que au lieu de passer nos week-ends, aller faire les boutiques, les magasins, c'est vrai que c'est un peu différent pour nous. Le 31 décembre, on a fait une entrée-sortie de locataires, donc c'est vrai que voilà, pour le coup, même si on l'a pu faire en famille, c'est un peu différent, mais c'est un challenge en fait. Mais c'est un challenge et ça met un peu je trouve de piment et non, parce qu'il y a une dimension un peu entrepreneuriale dans ce qu'on fait. Voilà. Puis encore une fois, c'est complémentaire, donc moi qui suis peut-être alors que c'était moi peut-être le plus réticent au début, qui freinait peut-être, je le reconnais, qui est peut-être un peu plus fragile au début. Maintenant, c'est moi qui suis presque plus casse-cou. D'accord. Et c'est moi qui mets les freins de temps en temps aussi. Il y a cette notion de complémentarité, mais avec la même direction à chaque fois, donc ça c'est appréciable. Et puis voilà, ça permet j'ai un locataire qui m'a appelé,
Il y a une dimension parfois plaisante, des exemples, il y en a plein, alors on peut prendre un peu de temps pour en parler, des gens qui t'appellent, alors je vous appelle de la part de mon père qui vous loue, est-ce que vous avez un truc de libre? Il n'y a même pas besoin de chercher, quoi. Les gens ils t'appellent, tu leur dis bah là aujourd'hui non, mais par contre, comme j'ai un risque de quelqu'un qui m'a dit peut-être qu'elle allait partir, c'est le fameux départ le 31 décembre, la date n'a pas été choisie pour rien, bah écoutez je vous rappelle, et 2 jours après on recevait le recommandé. D'accord. Donc tu rappelles et c'est réglé. Donc ça c'était votre deuxième lot Bagnères. C'est à Bagnères. C'est à Bagnères, oui. Où là du coup pas d'annonce du coup pour louer. Pas besoin. Non. Ça c'est génial, non? Aucune annonce puisque quand on l'a acheté, l'agent immobilier avec qui on a fait la transaction nous a dit mais écoutez je vous prends le dernier garage qui était disponible. Donc on n'a pas eu besoin de chercher. Donc mine de rien ça met en confiance. Ouais, aussi, ouais. On se dit, ah, peut-être que... Parce que sur ce lot à Bagnères, le loyer était très bas, largement très bas. En dessous du marché. Donc il faut accepter au moment de l'achat, on était à marge assez faible et à cash flow nul. Okay. Mais c'est pas grave, déjà on ne sort pas d'argent. Voilà, c'est déjà bien. Mais par contre, on sait qu'il y avait un potentiel. Ouais. Donc là, on a réfléchi à un plan. Donc là, c'est la partie peut-être un peu moins drôle. Et là, c'est moi qui m'y suis collé. C'est d'appeler les locataires un par un pour présenter les éléments. Et donc ça fait un peu peur au début, comment il faut leur expliquer qu'on va augmenter le loyer, puis bien, comment ça va réagir. Et en fait, c'est de la négociation il y a des gens qui le prennent super mal. Et je leur en veux pas parce que c'est humain. On avait un confort, on me dit au fait c'est x2. Non, mais si. Ou des gens qui disent non mais je comprends tout à fait, je comprends que j'ai échappé aux augmentations jusqu'à présent, il n'y a aucun souci, moi je vous le garde, envoyez-moi tout ce qu'il faut. Il y a de tout. Donc, pour tous les gens qui sont bienveillants avec toi, qui sont sympas, ça compense la personne qui va te chercher des poux en disant non, mais je connaissais personnellement le propriétaire, donc j'exige un passe-droit. Bon, il faut passer un peu de temps. Donc oui, cette personne-là, en proportion, te prend beaucoup plus de temps que les autres qui te disent ok, il n'y a pas de souci. Et en plus, toi-même, tu vas leur accorder une ristourne en disant bah ok, pas de souci, je vous rends la caution, enfin on s'arrange. Pour que tout le monde soit content, quoi. Donc, ça c'est... Donc un petit peu de boulot à la mise en place, parce que c'est vrai que quand on prend des lots... donc là c'est un lot hyper propre, structurellement, aucun souci. Construction, avec un bon emplacement, effectivement, et quasiment tout loué, mais avec des loyers décotés. On a quand même fait quelques petits travaux pour les locataires. On a renettoyé l'allée, où il y avait pas mal de verdure, pas mal de lierre sur le mur, donc on a nettoyé le mur. Et ensuite là on a fait venir quelqu'un pour le démoussage du toit, aussi en prévention, et puis pour que ça fasse plus propre, et puis au moins les locataires sont contents, puisque ça faisait un moment que le lot n'était plus entretenu. Donc là en plus, si en plus on y va avec une augmentation de loyer, ils voient qu'on s'en occupe et que c'est pas seulement... Comme on s'était parlé avec toi Julien, on s'était dit bon, il faut quand même proposer une contrepartie, une valeur ajoutée. Donc au moment où il fallait proposer l'augmentation, je commençais par un sondage d'abord en disant qu'est-ce qu'on améliore. Et bon, je raconte ça, mais là le loyer était à 45 €, il n'y a rien à améliorer bizarrement. Par contre, quand on annonce que le loyer va monter à 80 €, il y a plein de choses à améliorer. Ça, c'est un retour d'expérience que je garde, parce que c'est vraiment relatif, quoi. À 45 €, on est capable d'accepter plein de choses, que d'un coup à 80, il faut se montrer en gamme, quoi. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? C'était pour les vœux, on souhaitait les vœux à nos locataires, et on a dit, voilà, en 2022, on fera le démoussage des toits. Donc c'est ce qu'on a fait, l'artisan, c'était cette semaine. Donc on les a prévenus en disant, comme on a dit, voilà, on a dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. On essaye de communiquer, de créer du lien aussi. Alors que fondamentalement on serait peut-être pas obligé, mais on y met cette dimension aussi parce que ça nous plaît, ça nous paraît être une sorte de correction à avoir avec les gens. C'est une relation humaine, hein. C'est ça, exactement. Une disposition en espace pour du stationnement ou du stockage, avec des gens qui, d'après ce que je comprends, sont là depuis plusieurs années, souvent peut-être même plus de 10 ans pour certains. Et c'est vrai que il faut que ça passe crème, quoi, parce que sinon, si vous faites des ennemis direct en arrivant, vous risquez de changer tout le parc de locataires, les gens ils parlent entre eux, c'est quand même implanté dans un quartier, donc c'est vrai qu'il y a une stratégie, on va dire, humaine à adopter, parce que sinon ça peut vite partir en cacahuète avec un bad buzz local
vous n'aurez plus du tout d'apport de bouche à oreille comme vous avez pu avoir pour ça compte avec l'immobilier ou avec le locataire du 31 décembre. Non, l'humain est important aussi. Et puis bon, c'est pas très prenant, quoi, parce que bon, c'est vrai que là vous avez mis du temps parce que c'était une reprise en main, mais après, c'est toi qui t'occupes de la gestion au quotidien. Ça ne prend pas beaucoup de temps finalement. Non, puisque je suis salariée à côté, donc j'ai quand même un travail qui me prend beaucoup plus de temps là pour le coup. Non, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Voilà, une fois par mois, faut checker les loyers, suivre les opérations bancaires, ce genre de choses. Ça prend un peu plus de temps quand on fait une nouvelle acquisition et au début, le temps de mettre en place, surtout quand on doit reprendre la gestion locative d'une gestion qui était faite par une agence immobilière où on la reprend en direct. Il y a quelques petits trucs à réajuster, parce qu'on n'a pas la même façon de gérer. Mais malgré tout, puis au début, on ne connaît pas, les locataires ne nous connaissent pas, il faut créer cette relation aussi de confiance. Donc forcément, au début, ça prend toujours un peu plus de temps, mais après, au fur et à mesure, une fois que tout est loué et que tout roule, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ouais. Ah, c'est vraiment un système très 20-80, quoi. C'est vrai que quand on achète des lots de garage, il y a beaucoup d'énergie à mettre dans la formation, dans les visites, la sélection, mais après c'est au prix d'une tranquillité qui n'a pas de prix après, quoi. C'est vraiment de l'immobilier où c'est beaucoup plus facile à acheter parce qu'il y a une offre pléthorique d'appartements, d'immeubles, de maisons, tout ce que tu veux. Par contre, derrière, tout l'entretien qu'il y a à faire quand il y a des travaux, des choses comme ça, la relation locataire est souvent plus compliquée, quoi. Et donc au début, vous me disiez que vous aviez peur de vous lancer dans l'immobilier. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça lors du premier, du deuxième achat émotionnellement Alors on l'a appréhendé en commençant petit. Je pense que c'est un peu ça la clé. Oui, puisqu'on a commencé avec un seul garage. Donc c'était pas trop de risques. Pas trop loin de chez nous, donc il y a un pied-à-terre avec la famille de Gwen. Donc on a essayé de limiter certains risques, mais qui nous permettait de mettre les mains dans le process et d'apprendre à faire une négociation, à faire un dossier de crédit, à passer devant le notaire, à comprendre ce qu'il raconte, à signer un acte de vente, à mettre en location. Et c'est passé tout seul. Donc une fois qu'on s'est dit, on a réussi une fois, on recommence. Et c'est vrai que juste avant, on apprend à chaque fois, de chaque expérience on apprend. Un mois avant le lot de Bagnères, on s'était positionné sur un autre lot qui était plutôt vers Castres, mais qu'on n'a pas eu. Le lot est parti en moins de 2 heures, je crois, quelque chose comme ça. On a eu des frustrations, des fois. Ça fait, je crois, il n'y a que ceux qui font pas, qui n'ont pas de frustration, mais je pense que la communauté sera d'accord pour dire que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et c'est parce qu'on s'était loupé, oui, est-ce qu'on y va, on va visiter. Non, c'était tout de suite maintenant. Ou alors il fallait faire une offre directe, mais c'était maintenant. Et c'est comme ça qu'on a eu Bagnères. En disant non, on va pas faire 2 fois la même erreur, on y va. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile à concilier, surtout quand nous, on est salariés à côté avec des horaires de bureau fixes qui sont de 9h à 18h, 19h des fois, voire plus. Et du coup, quand on est pris toute la journée et qu'on n'est pas forcément en télétravail, au bureau, c'est compliqué. Hein. Donc il faut s'adapter. Heureusement que monsieur a des horaires un peu plus souples ou du télétravail qui permet aussi d'être plus réactif à ce niveau-là, quoi. Bon, donc en tout cas bravo pour ça, et puis on sent que vous avez une démarche progressive. Ça vous a amené du coup à créer une SCI ? Oui. Exactement. Au moment de se dire comment et par quel montage on acquiert tout ça, déjà on a fait un premier point avec le banquier, on a quand même présenté le projet, donc ça c'est très important aussi pour nous, c'est d'avoir des partenaires, on parle même pas de... Vraiment, on parle de partenaires bancaires, qui on s'appuie aussi tout le temps, un partenaire notarié qui on s'appuie que lui, tout passe par lui. Donc ça crée des liens et un réseau en fait qui est assez puissant, parce que parfois ils déverrouillent entre eux des situations, il n'y a même pas à s'en occuper, et c'est vraiment génial, quoi. C'est puissant, ils se connaissent déjà et baf, ils se mettent en relation, etc. Ça n'a pas de prix, hein. Ça a parce qu'ils vous facturent, mais c'est très important d'avoir accès à l'effet de levier, parce que du coup vous investissez à crédit avec des fonds que vous n'avez pas, et puis le notaire c'est quand même la sécurité juridique de l'acte. Exactement. Donc, et le fait de lui confier toutes nos affaires, y compris familiales, personnelles, il nous connaît, il connaît notre profil, et donc il sait adapter et dire non, ça faut pas le faire,
non pas qu'il faille le faire, pas du tout, mais pour vous, c'est pas la bonne idée, c'est une meilleure idée. Donc une fois qu'on a consulté tout ce petit monde, on s'était dit que la SCI, c'était le bon outil pour ce qu'on voulait faire par rapport à notre projet à la fois familial, patrimonial et fiscal. Il faut quand même voir le package complet. Bien sûr. Et ensuite, il restait une question, c'était plutôt en SCI transparente ou plutôt à l'IS. Du fait de nos revenus salariés confortables, clairement sur la maquette, cette fois-ci fiscale, il n'y avait pas de... C'était IS pour bénéficier de la boule de neige et avancer comme ça. Donc là, les 3 achats sont dans la SCI, vous êtes associés tous les deux? Oui. Dans la SCI? On est associés à 50-50, on est co-gérants tous les deux. Vraiment, le partage... Vous avez choisi le partage? On a choisi le partage, oui. Bon, ça simplifie la gestion aussi, parce que voilà, un co-gérant, tout à fait. Comme ça, toi tu peux signer les baux, exactement. toi aussi. Et voilà. Y a pas de... voilà. Même le compromis, par exemple. Un coup moi, un coup toi. Exactement. C'est vraiment... Très pratique. Ouais. Bon, super. Du coup, comment ça s'est passé la création de votre SCI? C'est compliqué, pas compliqué? Heureusement qu'on a eu la formation également, hein. Parce que bon, sans la formation, ça aurait été compliqué effectivement. Donc on a tout repris, ce que tu as mis dans la formation sur les statuts, puisque c'est ça qui est le plus difficile finalement à rédiger et à faire pour créer la SCI. Donc après ça a été vraiment le plus long, ce sur quoi il a fallu se pencher et bien réfléchir. Mais voilà, après c'est quand même bien expliqué, il y a quand même le modèle de document que tu nous donnes qui aide beaucoup. Et puis après, ça se fait... Ce qui est pratique avec une SCI, c'est qu'on peut tout faire. Mais justement, on peut tout faire et donc n'importe quoi. C'est un peu l'effet de bord et le risque de pouvoir tout faire. Donc on a taillé les statuts par rapport à notre projet et nos objectifs. Et c'est de prévoir, donc c'est en finale relativement simple. Et aussi notre formation a pu nous aider à conseiller tes parents justement. Parce que voilà, tout le monde ne manipule pas, même les professionnels. Là, je parle d'un notaire qui s'était planté sur le vote plural. Le calcul était faux, enfin, du coup c'était dangereux. Et donc grâce à la formation Réussir sa SCI, on a pu leur dire en off, alors c'était peut-être voulu, mais faites attention, de notre compréhension, il peut y arriver ça, ça, ça. Allez la voir et parlez-lui parce que peut-être que c'est pas une bonne idée. D'accord. Et c'était pas une bonne idée. Comme quoi on arrive après à avoir un niveau avec certains... C'était en cas de prédécès, en fait le pouvoir basculer chez les enfants. D'accord. Et c'était pas... Parce que du coup les parts avec les droits de vote étaient rattachés à soit ton papa ou ta maman. Alors c'était pondéré pour les deux parents, oui. Plus un des deux était gérant seul. D'accord. Ce qui fait qu'en cas de décès justement, il y avait un déséquilibre des parts, et ce qui fait que le pouvoir bascule. Donc c'était ce cas-là qu'il fallait gérer en fait, qui était dangereux pour la décision, pour le parent survivant. Et là, ça peut basculer quoi. Ah bah, c'est vrai que la SCI, on sait ce qu'on signe à l'instant T dans les statuts, voilà, donc vous avez bien fait le boulot parce que vous êtes déjà parti de vos objectifs à vous, et la plupart des gens prennent même pas le temps en fait de dire je veux une SCI pour l'IS, et puis ils voient pas le côté patrimonial, matrimonial, toutes ces dynamiques de droit de la famille et des droits de succession qui sont aussi en jeu, et des choses importantes. Et voilà, il faut aussi être capable de se projeter, c'est comme un arbre qu'on plante. Au début il est tout petit, ça prend pas de place, mais par contre dans 20 ans, quand il y a la succession ou qu'on veut faire des transmissions, etc., si ça a mal été pensé, qu'on ne s'est pas projeté dans le fil du temps de son patrimoine et des enfants, etc., il y a des vraies problématiques qui se créent. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien le penser à court terme et puis à long terme. Ok, donc félicitations pour tout ça. Est-ce que vous avez des petites anecdotes sympas que vous aimeriez partager qui sont passées là dans l'année et demie qui s'est écoulée? Alors, on a des anecdotes, on pourrait passer des heures, hein, parce que justement, on est relativement, on va dire, actif. Donc forcément, on a plein de choses à raconter, parce qu'on ne transforme pas tout. Ça aussi, c'est la vie des investisseurs. C'est pas parce qu'on fait une offre qu'on va aller au bout.
Après, on a plein de souvenirs, comme on fait tout ça en couple, on a plein de souvenirs. Moi, j'ai un souvenir début octobre, enfin, il pleuvait, un truc de malade, il fallait nettoyer la rangée à Bagnères, il pleuvait, on a tout fait à la main, le sac poubelle, on est rentré trempé. Parfois, on se dit, mais sans déconner. Qu'est-ce que je fous là? Ouais. Sans déconner, qu'est-ce que je fous là? Et au bout de l'histoire, on fait quand même une photo, on envoie à nos locataires. Et on a eu des retours. Merci. Okay. Là, tu dis, ça y est, c'est bon, j'ai compris pourquoi. J'y ai passé le dimanche, trempé. Il y a au moins quelques personnes qui te disent merci. Ouais. Voilà, et qui te disent, on vous a fait des retours et vous les avez pris en compte. Donc pour ça, merci. Entre guillemets, vous n'étiez pas obligés. Ouais. Après, chacun se le règle. Autre anecdote aussi, c'est l'achat du lot justement à Bagnères, Geek Garage, en visio. Sans aller visiter le lot en fait directement, où on a tout fait avec l'agent immobilier en visio, pendant un jour de travail. Bon, c'était surtout toi qui c'est ça, c'est que l'offre sort sur le téléphone, bah, je regarde, et avec la formation et le fait qu'on s'exerce tous les jours, donc tu nous apprends à éduquer notre cerveau en fait, et avec les chiffres, on arrive tout de suite à repérer les photos, les chiffres, s'il faut y aller ou pas, si ça mérite au moins d'appeler. Ouais. Ce qui était le cas, et là, à force de balayer la région, on voit que c'était vraiment en dessous du marché. Donc, c'est sur ce truc-là, sauf s'il y a un gros loup, va partir dans la demi-journée. Donc j'appelle direct, et je tombe sur l'agent, il me dit ok, là, j'ai déjà reçu forcément plein d'appels, donc il faut se positionner si vous voulez y aller, quoi. Donc je lui pose quelques questions, et là, elle était au travail. Et SMS. SMS, je lui dis... J'ai trouvé un truc, et le texto c'est « fais-moi confiance ». D'accord. Donc elle a dit « bah vas-y ». Donc bon, du coup, je m'engage, j'achète un truc que j'ai même pas vu en vidéo, voilà, ni quoi que ce soit. Bon, mais c'est la prise de risque là pour le coup, faire confiance à son partenaire. Et puis voilà. Je rédige l'offre, et pour appuyer, je dis on va y aller sans suspensif d'obtention de prêt. Allez, on y va, quitte à pas voir. Ouais. Et on l'a eu, et c'est là que je raccroche avec notre notaire, qui a remis cette clause et elle est passée. Enfin, de l'autre côté, ils étaient d'accord, donc même si l'offre d'achat, il n'y avait pas la suspensive, dans le compromis, voilà, M. Truong, je l'ai remis, et c'est passé de l'autre côté, donc il n'y a pas de souci. Et tout le monde était... Donc, acheter à distance, ça fait peur. Gérer à distance, ça fait peur. Et le dernier, on l'a fait aussi à distance d'ailleurs. Hein. On l'a fait totalement à distance. Sud de Lyon, 21 garages, là, pareil, à distance, sans se déplacer. Donc après, bien sûr, on va y aller, hein, mais sur le coup... On avait un pied-à-terre, enfin on avait quelqu'un sur place pour y aller hors visite, donc on fait la visite, la télévisite avec l'agent. Entre parenthèses, qui ne montre que ce qu'il ou elle a envie de montrer, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Bien sûr. Donc il faut bien comparer avec Google Earth, Google Maps, ça permet déjà de faire plein de choses. Et le top, c'est d'avoir quelqu'un de neutre qui vient voir, qui donne son propre avis, limite désintéressé, et qui va être factuel. C'est ça qui est très pratique. C'est propre, c'est pas propre, c'est sale, c'est pas sale, ou c'est cassé, c'est pas cassé. Là, pour le coup, il n'y a pas de mais, peut-être, mais c'est rien. La caméra passe à côté du problème. Voilà, et ce qui permet en plus, là, avec le membre de la famille, d'avoir un locataire qui était là, donc de lui poser des questions off. Okay. Et donc ça permet de verrouiller. Ouais, donc vous avez réussi à dématérialiser, on va dire, tout le process que moi j'ai pu vous transmettre, ou moi j'ai jamais fait à distance comme vous. Je me suis toujours dépêché de me déplacer, mais ce qui est une contrainte effectivement quand on est salarié, qu'on n'est pas avec son temps. Bon, bah, bravo, c'est une super initiative et puis une belle progression puis c'est payant visiblement. Parce que... Après, on avait quand même fait des visites, hein, bien évidemment, pour s'entraîner, comme tu l'avais préconisé dans les formations. On a visité des garages, c'est des boui-boui. Hein, oui, une anecdote. Des fois, on se fait peur. Hein. Début janvier 2021, neige. Ouais. On va à Saint-Gaudens pour un garage et 3 places de parking. Ça de neige. Un samedi, enfin un truc encore, allez, c'est parti. On a fait des plans...
Donc ouais, on est tombé sur une agent qui... Bon, les garages, ça l'intéressait pas, donc bon, bah allez-y, bah, c'est là, quoi. Bon, on commence à ouvrir le truc, la porte, elle frotte, un truc de malade, elle est comme ça. Les places de parking, c'est où? Bah c'est ça, là, sur le côté. Il y en a 4, là? Non, moi j'en compte que 3. Hein. Ici, regardez, si on passe... Non, t'as 4, il y en a 3. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on n'a pas donné suite, mais ça permet, il y a vraiment de tout. Et c'est comme ça qu'on apprend. Même dans les vendeurs, il y en a, c'est pareil, des fois, on rigole, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'après, on s'est dit, bon, on a fait 45 minutes de voiture, donc 2 fois 45 minutes de voiture, bilan. Bon, on va essayer de toujours voir le bon côté des choses, mais par exemple, bilan carbone, il faut... Non, on a fait plusieurs visites de garage sous la neige. Il y en avait un gros lot aussi à Tarbes. Qui faisait peur et qui était beaucoup de travaux. Voilà, donc là on n'était pas prêt pour le coup. C'est pas trop. Je trouve pas preneur. Ouais, c'était bizarre ce lot-là. Mais voilà, du coup ça me fait des belles anecdotes et c'est sympa. Ça... Bon, donc, du coup, c'est quoi la suite 3, 4, 5 vous avez fixé quoi comme là, on a fait 1, 10, 21 en nombre de garages. Après, on verra. Là, on est au début, on verra la suite. Ce qu'il faut, on va dire, raconter, c'est comme pour nous, on a un partenaire bancaire et financier. Aujourd'hui, on lui présentait que grâce à Renta Garage, Renta SCI, on lui présentait que des maquettes rentables. Okay. À chaque fois qu'on venait le solliciter, même si à la fin il dit non, il sait que quand on lui présente un dossier, c'est par définition rentable. Ce qui permet d'avoir la bonne confiance et de démontrer au banquier qu'on sait dénicher les affaires rentables et donc pas lui faire perdre son temps à ramener des trucs un peu bizarres. Donc là, on a juste atteint notre premier plafond de verre. Où le partenaire bancaire nous demande en fait d'acheter notre résidence principale pour pouvoir débloquer la suite. Donc c'est justement ce qu'on est en train de faire. Donc, après l'acquisition du lot dans la région lyonnaise, là, déjà on va le mettre en place, il y a un peu de travail déjà, et puis on va attaquer la partie résidence principale. Puis après on retournera le voir en disant voilà, c'était un contrat entre nous, on a fait notre part du boulot, comment on avance. Quoi. La suite, quoi. Voilà. C'est pas notre genre de toujours tout mettre en concurrence. C'est pas un conseil, mais c'est un retour d'expérience. Déjà, on n'a pas le temps d'aller faire 50 dossiers, toutes les banques. Voilà. Et d'autre part, c'est vraiment un partenariat. On n'a jamais négocié l'assurance, jamais négocié les frais de ci, de ça, remboursement anticipé non plus. Enfin, voilà. On se fait confiance, ce qui nous permet d'aller assez vite quand il faut faire des dossiers. Et pas économiser quelques centaines d'euros. Comme c'est rentable, on peut se permettre. Quoi. Bien sûr. Et puis sur l'échelle d'une vie d'investisseur, on oublie le 0,5, ou le 0,1 de points, de taux d'intérêt en plus, ou sur les 5 euros d'assurance en plus par mois, c'est peanuts. Quoi. L'important c'est la parole donnée, la relation, la rapidité, comme tu dis, effectivement. Et puis vous avez visiblement une bonne relation, parce que vous savez ce qu'il attend de vous, ce que vous pouvez attendre de lui, et c'est vrai que ça facilite vraiment les choses. On peut se projeter aussi sur la construction du patrimoine financier, parce que il se fait principalement par l'effet de levier. Voilà. Donc si on essaye de papillonner, d'aller chercher à droite, comme tu dis, à gauche, c'est très chronophage. Et puis c'est une question de confiance, parce que quand on vous prête d'abord sur votre capacité à rembourser. Oui. Et ça, si ça se fait pas par la confiance, ça se fait comment, quoi. Ouais. Donc félicitations si vous avez trouvé quelqu'un de bien. Merci, c'est pour le coup, c'est très difficile à apprendre en formation. Là, il n'y a que le terrain, pour le coup, parce que ça dépend des gens. Il n'y a pas de méthode. Nous, on a eu le super pack Garage Academy, il y avait aussi réussir ses financements, réussir ses locations, y compris à distance. Donc on s'est vraiment armé. Mais par contre, quand on arrive devant ses partenaires, on a du vocabulaire, on a un certain nombre du vocabulaire, du lexique, ce qui permet que le banquier il sent bien qu'on peut parler, alors pas à ce niveau, mais on peut parler un certain langage et se comprendre. Et donc s'il dit 100 ou 200, nous on ne va pas dire non mais vous êtes sûr, faites un effort, on sait que vous en avez sous la feuille. Non, ok, très bien, on prend ça avec. Ce qui fait que quand lui peut faire un effort, automatiquement, il le fera. Et le gagnant. Exactement. Exactement. Super.
Bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou on se quitte? Non, moi je dirais lancez-vous, n'ayez pas peur. C'est très enrichissant. C'est voilà, aucun regret. Alors, il faut dire la pleine vérité. Il faut transpirer. Ouais. C'est pas du tout donné et c'est pas du tout servi sur un plateau. Il faut se battre. Par contre, ça paye. C'est une super conclusion. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien.